Chers amis, bonjour. Après avoir médité sur le rôle prophétique d'Amalek et Ishmaël, en rapport notamment à la destinée d'Israël, on peut également relever l'aspect spirituel des deux personnages qui nous aident à comprendre ce qu'ils représentent dans la Nouvelle Alliance. Au travers d'Ishmaël premièrement et d'Amalek, nous allons étudier les deux étapes clés de la foi chrétienne. Genèse 17-18. Abraham dit à Dieu : « Tout ce que je demande, c'est qu'Ishmaël vive et que tu prennes soin de lui. » Dieu reprit : « Oui, mais c'est Sarah ta femme qui te donnera un fils. Tu l'appelleras Isaac, et j'établirai mon alliance avec lui pour l'éternité et avec sa descendance après lui. En ce qui concerne Ishmaël, j'ai aussi entendu ta prière en sa faveur. » Écoute la voix de Sarah. L'histoire des deux fils d'Abraham est une source infinie de commentaires. Ishmaël est né d'Abraham et Agar, la servante égyptienne, tandis qu'Isaac est le fruit du couple Abraham et Sarah. Observons le contexte. Abraham a 75 ans lorsqu'il arrive en Canaan. 10 ans plus tard, Ishmaël naît. Et c'est seulement à l'âge de 100 ans que Abraham voit naître Isaac, quand Sarah, elle, a 90 ans. On ne peut guère s'étonner qu'ils aient ri. Isaac, Yitzhak a comme sens « il rira ». Abraham donc est circoncis à 99 ans, ainsi qu'Ishmaël qui avait 13 ans. Ishmaël signifie « il entendra, il écoutera Dieu ». Et nous devons prier pour que la postérité d'Ishmaël entende. Maintenant la question, Dieu est-il injuste lorsqu'Ishmaël est chassé avec sa mère, tandis que Isaac est considéré comme l'héritier des promesses faites à Abraham? Genèse 21-10. Sarah dit à Abraham : « Chasse cet esclave et son fils, car celui-ci ne doit pas partager l'héritage avec mon fils Isaac. » Cette parole affligea beaucoup Abraham à cause de son fils. Mais Dieu lui dit : « Ne t'afflige pas à cause du garçon et de ta servante. Écoute la voix de Sarah, car c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. » La voix de Sarah possède là un aspect prophétique. C'est Dieu qui parle au travers d'elle. Abraham aime son fils premier-né Ishmaël, mais Dieu ne transige pas. L'apôtre Paul explique la différence des deux mères, Agar et Sarah. Galates 4, verset 23. Abraham a eu deux fils, l'un d'une esclave et l'autre d'une femme libre. Le fils de l'esclave a été conçu de manière purement humaine, alors que le fils de la femme libre a été donné à Abraham en vertu d'une promesse divine. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Naître d'en haut. Au travers des deux fils d'Abraham, les Écritures nous enseignent la différence entre ce qui est de l'humain et ce qui est de Dieu, entre ce qui est de la descendance issue du péché et de celle issue du ciel et des promesses de Dieu. Pour cela, il faut lire la conversation de Jésus avec Nicodème, le grand docteur, le pharisien qui enseigne la Torah. Jean 3, verset 3. Jésus dit à Nicodème : « Vraiment, je te l'assure, à moins de naître de nouveau d'en haut, nul ne peut voir le royaume de Dieu, à moins qu'il ne naisse d'eau et d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » En Éden, à cause du péché engendré par la désobéissance, Adam et Ève se sont coupés de Dieu. Blaise Pascal dira « L'homme possède un vide en forme de Dieu ». En acceptant Jésus, Fils de Dieu, qui descend de la promesse faite à Abraham, nous sommes restaurés dans notre identité divine. Nous retrouvons l'Esprit de Dieu qui, de nouveau, habite en nous. Ainsi, en devenant chrétiens, nous sommes nés d'en haut et nous sommes une nouvelle créature, ou plutôt une création renouvelée. Il n'y a pas d'injustice de Dieu. Il y a réparation des choses souillées par le péché. Tout homme comme Ishmaël qui entendra Dieu pourra retrouver sa nature originale s'il écoute Dieu. Amalek, la première des nations. C'est seulement en comprenant la justice de Dieu au travers d'Ishmaël et Isaac que nous comprenons la situation pour la terre de la promesse donnée à Israël, et pour comprendre le rôle d'Amalek qui s'oppose radicalement au projet divin. Regardons à présent le rôle d'Amalek d'une manière spirituelle. Amalek a attaqué le peuple de Dieu avant qu'il n'atteigne le Sinaï et reçoive la Torah, c'est-à-dire l'enseignement de Dieu.
Dans la Nouvelle Alliance, le don de la Torah est illustré par le don de l'Esprit, qui est l'enseignant par excellence. Il est intéressant de lire ce que Balaam, le prophète, a dit au sujet d'Amalek. Nombre 24, 20. Balaam vit Amalek et fit cette déclaration. Amalek est la première des nations, mais sa fin sera la destruction. Étonnant! Balaam prophétise et voit Amalek en personne. On doit comparer ce texte avec la prophétie d'Ésaïe. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, toi le vainqueur des nations. Ésaïe parle de Satan, le prince du monde, qui était le premier et qui est tombé spirituellement. On pourrait donc définir Amalek comme un virus malfaisant au sein des nations, à l'encontre de Dieu, d'Israël et du peuple chrétien. Parlons de la chair et de l'esprit. Comme Amalek a attaqué Israël avant que celui-ci ne reçoive la Torah à Shavuot, Amalek est un ennemi farouche pour les croyants qui sont en route vers Pentecôte. Cet Amalek, c'est notre chair qui veut nous empêcher d'atteindre la liberté de l'esprit. Pour comprendre, nous devons lire le chapitre 7 de Romains. Romains 7, verset 14. Nous savons que la Torah est de l'esprit, mais moi, je suis lié à ma vieille nature, vendu comme esclave au péché. Je ne sais pas ce que je fais. Ce que je veux faire, je ne le fais pas, et ce que je hais, je le fais. Réalisons ceci. Nous devons naître d'en haut, d'eau et d'esprit, a dit Jésus à Nicodème. Cela signifie que nous devons passer par le baptême d'eau et par le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire baptisé en Christ. Jean-Baptiste lui-même dira de Jésus, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Lisons Romains 7, 25 et Galates 3, 24. En résumé, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis, dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. La Torah a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, et nous sommes devenus en Christ descendants d'Abraham et héritiers de la promesse. Ce n'est pas la Torah, que l'on traduit par le mot loi dans nos versions, qui est l'ennemi, c'est notre chair. Voilà notre Amalek. Et Paul dit ceci, Romains 7, 23. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Libéré par l'Esprit. Pentecôte, c'est l'accomplissement de Shavuot. Jésus avait dit à ses disciples, « Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car je vous enverrai le Consolateur. » Entre Pessah et Shavuot, il y a 50 jours que la Bible appelle un jubilé. Et nous savons que le jubilé, c'est une délivrance. Amen, par l'Esprit, nous sommes libérés de cette loi qui nous emprisonne, la Torah étant l'élément culpabilisateur. La Torah a en effet pour but de désigner le péché. Alors qu'est-ce qui se passe lorsque nous acceptons le Saint-Esprit et tous ces dons qui s'opposent à notre raison? Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Chers amis, la loi de l'Esprit nous libère de toute culpabilité et de toute condamnation. Jésus a tout payé. Sans la dimension de l'Esprit, la foi n'est pas complète. Merci Seigneur pour l'Esprit de vie qui nous libère et nous rend capables d'agir dans le royaume. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.